pour ce tirage de la nouvelle lune du 17 juillet 2023. Alors, sachez les petits loups que c'est la première lune de l'été, hein, du solstice d'été. Donc, ça sera la lune en Cancer. Donc, vous savez toutes et tous que c'est une lune qui est vectrice de très belles énergies. Donc, roulement de tambour, hein, on va voir ce que va nous donner cette nouvelle lune en Cancer. Donc, quoi dire sur cette nouvelle lune en Cancer? C'est que c'est vraiment, mais vraiment, le bon moment pour demander à vos vœux de se réaliser. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes pendant cette nouvelle lune. Parce que vraiment, cette lune en Cancer, elle est là pour ça, quoi. Donc, en plus, l'ambiance, quand on est sur cette lignée des énergies du Cancer, on est vraiment lié au côté relax, au côté détente. On profite de la vie, du plein air. Voilà, on est vraiment dans un super move avec cette nouvelle lune. Donc, bah écoutez, les amis, j'espère que vous allez en profiter pour demander tout ce que vous avez à demander au niveau pro, au niveau perso, à tout niveau. Hein, comme je dis, c'est pas parce qu'on est en été que le perso, le pro, peu importe, ne se joue pas parce que en fait c'est l'été. Donc du coup, je vous propose de commencer. Là, j'aurais pu prendre l'oracle de la guidance étoilée, mais là, j'avais envie de prendre le petit oracle de l'intuition, parce que comme on est dans le signe du Cancer, le Cancer, c'est un signe d'eau, et c'est un signe très dans l'émotionnel, comme les poissons, tout ça. Donc, l'intuition est forte aussi pour ce signe-là. Donc, on va aller voir ça ensemble avec, pour commencer cette guidance, le petit oracle de l'intuition. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu comment on ouvre les choses. Alors, comment je pressens les choses aujourd'hui, c'est que je sens que, en tout cas, hein, ceux qui sont avec moi sur cette vidéo, je sens que on a valeur à un peu, en ce moment, en tout cas ceux qui me regardent, à être les maîtres du monde. C'est-à-dire que on n'a jamais été comme on est en ce moment. C'est-à-dire que on a l'impression que tout va venir à nous, que tout ce qui était croyance limitante quand on était enfant, on nous disait non, faut pas faire comme ci, faut faire comme ça, faut pas être ci, mais plutôt ça. Là, j'ai l'impression qu'on a envie de se lâcher, mais de se lâcher comme on ne s'est jamais lâché, en fait. C'est-à-dire comme si on avait envie d'être l'empereur ou l'impératrice, l'empereur pour les gars, l'impératrice pour les filles. J'ai l'impression qu'en fait, ouais, il va y avoir un vent de j'ai envie de plaire, un vent de rien ne m'arrête, etc. Hein, on est dans ces énergies-là, dans ce goût-là. Moi, c'est en tout cas ce que je ressens ces temps-ci. On n'a pas envie de se laisser marcher dessus, mais c'est même pas ça. C'est vraiment, on a envie de prendre l'ascendant, en fait. Hein. Donc, on va aller voir si ce que j'ouvre, on est sur le même type d'énergie. Hein, comme si c'était, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit y aller. Hein, y a vraiment ce goût-là. Vous êtes conquérant, conquérante. Ok. Donc, on va aller voir les gens si on est là-dedans. En tout cas, moi, c'est vraiment mes ressentis du moment. Donc, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Cancer, voyons voir ce que le petit oracle de l'intuition a à nous donner comme message. Alors, ben écoutez, premier message. Donc, c'est l'aide. C'est Merlin qui vient nous aider. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire, Merlin? Il vient nous dire, aligner
à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Alors là, les petits loups, franchement, avec ce que je vous avais dit avant, vous allez me dire que je tombe à pic quand même. Je suis hyper contente parce que, vous voyez, ça s'appelle l'oracle de l'intuition et j'ai eu la bonne intuition. C'est vraiment ça. Mais ça vient conforter tellement mes pensées. Ça vient tellement conforter ce que je pressens en ce moment. C'est énorme, quoi. Donc, je vous relis la carte. Je m'en lasse pas. Aligné à ses pouvoirs de divination et à ses facultés de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc, vous voyez, là en plus on a Merlin, hein, le hibou c'est un peu quand on est dans tout ce qui est ésotérisme, c'est la sagesse, c'est tout ça. Donc en fait, là on nous dit qu'on a toute la sagesse, toutes les capacités pour réaliser ce qu'on souhaite. Quand je vous disais en ouverture que cette nouvelle lune, aujourd'hui, la nouvelle lune du cancer, c'est vraiment le moment, the moment pour demander à l'univers, à vos guides et aux anges de réaliser vos vœux. Bah écoutez, voilà, hein, je vous mentais pas. Donc là, on vous dit, on vous apporte de l'aide. Et c'est Merlin qui vous apporte l'aide. Ok? Donc on va aller voir en dos de deck ce que... Oh, génial, mais c'est magnifique. La bénédiction. On vous apporte la bénédiction. Et on ouvrait avec les vœux à réaliser. Et là, le vœu, c'est le monde invisible et le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Eh ben ouais. Ouais, franchement, c'est génial, c'est génial. Je sais pas comment vous dire ça, mais là, on vous dit, hé, grand, demande de l'aide pour exaucer tes vœux, parce qu'on sait qu'avec la nouvelle lune, c'est the moment. Et là, on vous dit, ben, t'inquiète pas, on est là pour bénir tes vœux. On est là pour t'apporter ce dont tu as besoin, tes désirs profonds, hein, ce réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, hein, et confiance même si ça se passe pas au moment où tu veux, d'accord? Parce que l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Et t'inquiète pas, il te fera signe. Vous allez me dire comment? Par des synchronicités, par de l'intuition, par des choses que vous allez vous dire, mais pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a une relation de cause à effet. Il y a une relation qui fait que ça va exaucer tes vœux. D'accord? Donc là, ce que j'ouvre, c'est un truc de malade. Un truc de fou, de fou. Donc, du coup, je compte sur vous, les amis, la communauté, pour... je vous avais dit, hein, juillet, c'est un mois de malade. Hein. C'est clair, ceux qui se retrouvent aujourd'hui sur la vidéo, on est d'accord que si vous mettez play sur cette vidéo, c'est que il va vous attendre un mois de juillet de malade. Donc, le mois de juillet n'étant pas fini, hein, on est seulement aujourd'hui le 14 juillet. Il est à ma montre Seiko Quartz à peu près 20h, ouais, il doit être 20h15, un truc comme ça. Donc, je sais pas si je vais pouvoir vous balancer la vidéo ce soir parce que ma fille travaille. Est-ce qu'elle aura le temps quand elle rentre ou est-ce que je serai pas couché avant qu'elle rentre, qu'elle ne rentre, je sais pas. Donc, parce que je bosse très tôt demain. Et oui, il y en a qui bossent le 14 juillet. Et oui, il y en a qui bossent le 15 juillet aussi. Donc, je dis ça pas pour me faire plaindre, hein, c'était pour rire. On a tous nos contraintes, donc j'ai les miennes évidemment. Mais j'étais vraiment très appelée à vous faire cette vidéo ce soir.
C'est un truc de fou, depuis ce matin. Et pour autant, je me rappelais plus du tout que c'était la nouvelle lune le 17. Je croyais qu'elle était un petit peu plus tard, parce qu'on voit pas le temps passer avec ces journées d'ensoleillement, etc. Donc, j'étais... Puis vous voyez, au moment où je viens de regarder la vidéo, là, c'était 10-10. Donc, 10-10, hein, on est vraiment sur des nouveaux départs, etc. Enfin, voilà. Donc, ouais, malgré ma journée, etc., j'étais très appelée à faire la vidéo. Donc, là, les amis, je vais faire la suite avec le petit oracle des nombres. D'accord? Hop là. On va faire ça avec le petit oracle des nombres. Et du coup, ouais, petit oracle des nombres. Après, j'irai bien sûr voir la tarologie. La lunologie, pardon. Qu'est-ce que je parle de tarologie, moi? La lunologie. Et avant, peut-être, je vous ferai un petit truc sur le Light Seers Tarot. Une petite carte avec le Light Seers Tarot. Mais là, on va aller voir avec l'oracle des nombres. Il est un peu à l'envers, mon oracle. J'irai voir, je vais aller voir déjà pour la nouvelle lune en cancer, quel message a à nous délivrer l'oracle de la nouvelle lune en cancer. On a la sensibilité, d'accord, avec 8 et 3, 11, 1 et 1, 2. Donc, on est toujours, comme je l'avais ouvert la fois dernière, le dernier tirage sur le portail, le portail du 7-7-2023, donc 777, on est toujours sur le partage, on est toujours sur 1 et 1, 2, on est toujours sur le binôme, sur la communication, voilà, sensibilité, communication, etc. Et derrière, on a bien le renouveau. Et 3 et 1, 4, un renouveau très stable. 4, c'est vraiment comme les 4 pieds de la tour Eiffel, c'est quelque chose de très équilibré. D'accord? On est sur quelque chose de très ancré. Donc, on est dans la sagesse, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Donc, là, on est top. Je vais essayer de... Ah, c'est mieux là, non? Les gens. Il m'énerve des fois, ce truc, mais il m'énerve. Pourquoi tu tiens pas comme il faut, mec? Voilà, superbe. Là, on est bien. Alors, oui, alors, je suis désolée, c'est un peu décousu, mais je suis très nature, hein, vous le savez, je me prends pas la tête. On a bien assez de moments dans la journée où on se prend la tête. Là, oh, je regarde l'heure, il est enfin, le chrono déroulé. C'était 13-13. Franchement, 3 et 1, 4, 3 et 1, 4. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très stable qui va nous faire devenir très, très stable dans notre vie. Non pas qu'on va pas s'éclater, hein, mais on est de plus en plus aligné avec ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc, on va regarder avec le Light Seers Tarot avant d'aller sur les pleines lunes, etc. Enfin, sur la lunologie, pardon. Je veux aller regarder ce que le Light Seers Tarot a à nous donner comme conseil. Je vais prendre juste une carte du Light Seers Tarot pour cette nouvelle lune en cancer. Qu'est-ce qu'on doit entendre? Qu'est-ce que pas l'oracle, mais le tarot, le Light Seers Tarot veut nous donner, s'il vous plaît? Qu'a-t-on à recevoir avec le Light Seers Tarot? Eh bien, superbe! 10 d'épée, les amis. Et après, on a le monde. Donc, la carte du monde, il faut savoir que avant, quand les gens tiraient les tarots, hein, pour faire une guidance, quand ils tombaient sur le monde, ils arrêtaient complètement le jeu et disaient c'est génial. Donc là, on a avec nous le 10 d'épée, d'accord? Je vais aller avec mon livre du Light Seers Tarot voir ce que le 10 d'épée
à nous donner comme message. Ça va être, franchement, je pense qu'il va être exceptionnel. Bon, le 10 d'épée nous apparaît quand la vérité nous frappe et que le voile de l'illusion se lève. Parfois, la vérité fait mal et ébranle car elle peut indiquer une trahison ou une perte douloureuse. Cette carte peut marquer la fin brutale de votre chemin. Une résolution difficile sous forme d'une rupture amoureuse ou amicale, d'une idée ou d'un rêve bloqué, d'un partenariat fracturé ou d'une histoire hachée. Si ces fins nous apparaissent graves au moment où on les vit, il faut savoir qu'elles sont le terrain fertile pour les graines d'espoir les plus robustes. Si vous traversez une période de profonde transformation et de conclusion, laissez-vous la place nécessaire pour guérir d'un traumatisme passé. Vous en ressortirez plus fort et plus résilient avec le temps. Nos blessures portent le récit de nos grandes forces. Elles éclairent notre capacité intérieure à cicatriser autant le corps que l'esprit. Avec le temps, vos blessures vous aideront à trouver de nouveaux départs et de grandes joies, et les heures sombres de votre âme connaîtront la beauté d'un nouveau jour plus lumineux. Et tout ce que vous aurez connu, restez ouvert à l'amour, à la joie, à mesure que vous vous remettez de cette fin, et tournez-vous vers le soleil qui vous attend. En regardant le soleil poindre à l'horizon, vous accomplissez l'étape la plus importante vers la guérison de votre cœur meurtri. Et là, votre mantra, ça sera « Je guéris chaque jour ». Ben oui, parce que à chaque jour, comme on dit, suffit sa peine. Et là, cette carte montre bien que maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. Excite les moments noirs, hein, avec ces oiseaux, ces corbeaux noirs. Là, on va vers le renouveau, d'accord? Et quand je vois cette carte, je pense très fort à ma sœur qui est en pleine rupture ces temps-ci. Et vraiment, c'est là que je me rends compte que c'est fou, ces tirages, parce que effectivement, on nous dit que c'est une perte douloureuse pour nous, hein, c'est jamais facile, les ruptures, et que du coup, et ben là, ça ouvre droit à une nouvelle vie, quoi. Ok, peu importe ce que vous vivez ces temps-ci, ce qu'elle annonce, c'est que ben c'est une nouvelle aube qui commence à poindre en gros à l'horizon, quoi. Et que en fait, on n'attend qu'une chose là, c'est le soleil qui vient nous réchauffer la peau, en fait, hein. Et que même si le processus des fois d'une rupture, etc., nous paraît long, eh ben on nous dit, attends, ça va le faire, t'inquiète pas, ce qui va arriver, c'est que du bonheur, c'est que le meilleur. Donc, et effectivement, moi je le sens beaucoup comme ça aussi pour ma sœur. Je partage avec vous son expérience parce que ça peut être l'expérience de pas mal de monde. Donc, je me permets effectivement des fois de prendre des exemples qui sont autour de moi. C'est pour ça que je vous dis de beaucoup commenter les vidéos parce que ça aide, quoi. Quand on sait qu'on n'est pas tout seul, les gars ou les filles, c'est hyper important, quoi, de pas se sentir dans son coin et de se dire ouais, enfin je suis pas toute seule. Pas le fait de se dire ouais, enfin je suis pas toute seule à galérer, non, c'est se dire ouais, toi tu fais quoi pour aller mieux, etc. Et c'est comme ça qu'on se relève de tout ça, c'est comme ça, d'accord? Donc du coup là je vais aller avec l'oracle de la lunologie pour aller voir ce que l'oracle de la lunologie a à nous dire sur ce... Ah ben, vous voyez, à la coupe, j'avais « Abandonnez-vous au divin ». Donc, c'est exactement ce qu'on vous a dit dans les vœux. Le monde invisible est le réservoir de vos vœux.
Hein. Donc, n'hésitez pas à les envoyer. Même si vous avez traversé un long moment de solitude par rapport à ce qui vous est arrivé peut-être ces temps-ci, hein, moi je vois par rapport à ma sœur, ben écoutez, voilà, c'est une nouvelle aube. Donc c'est pour ça que je vous disais en tout début qu'on est aujourd'hui notre maîtresse, qu'on est aujourd'hui l'impératrice ou le... j'avais pris l'impératrice et le... ou le roi, peu importe. En fait, on est vraiment notre propre chef. Voilà. Avant, on avait du mal parce qu'on nous avait dit, étant plus jeune, qu'il faut toujours se soumettre à la hiérarchie, que ci, que ça, etc. Ben là, on vient nous dire, stop. Là, vous avez tellement évolué, les amis. Et ben, avec cette nouvelle lune en Cancer, là, vous pouvez demander plein de choses. En fait, vous pouvez demander votre vœu le plus cher et le monde invisible, l'univers, etc. Va être là pour vous aider. Je vous assure que en ce moment, c'est The Folie. C'est The Folie. Donc, on y va, les amis, pour cette nouvelle lune en Cancer. Qu'a-t-on à recevoir comme message? Allez. Eh ben, elle a voulu sauter. On y va. Le paroxysme de passion en vue. D'accord? Et la deuxième carte qui sort, c'est l'énergie gagne de la vitesse. Donc là, en fait, avec l'énergie qui gagne de la vitesse, je vous ai dit, hein, d'ici à la fin du mois de juillet, hein, on n'est que le 14, donc on est à mi-juillet. Là, on est en train de nous dire, attention, ça va pulser, encore une fois. Hein. C'est pour ça qu'on nous disait qu'on est aligné, ok, au début. On a cette carte violette qui ressort, et le violet a vraiment attrait à la spiritualité, etc. Et on nous dit, tout se déploie de manière à arriver à une réalité magique. On s'attend même pas à ça, les gens. On s'attend même pas à ce que ce soit aussi beau. Donc, dans l'esprit, on nous dit vraiment de croire en ce qui arrive. De croire parce que on n'y a tellement pas cru avant que là, on nous demande d'y croire. Et avec le paroxysme de passion en vue, on nous dit il est temps de voir si vous n'avez pas été un peu trop moi d'abord. Il y a une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que veut quelqu'un d'autre. Mais il vous faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec la sensibilité requise, si vous savez au fond de vous que vous avez été un peu trop dur ou irréfléchi, trop prompt à réagir et à dépasser les bornes, acceptez alors d'avoir créé vous-même cette situation. Ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour vous en sortir. Lorsque cette carte apparaît, c'est qu'un point culminant vous attend et il risque d'être ardent. Donc voilà, on vous dit le paroxysme en vue, paroxysme de passion en vue. Donc on nous dit voilà qu'il faut faire les choses comme il se doit. Et de la même façon que des fois, on détruit des choses ou on ne fait pas bien les choses, hein, ça arrive, ça fait partie des expériences de la vie. Et bien là, on se remet sur son vélo et c'est ce que je vous disais, c'est pas fini. C'est pas parce que ça va être les vacances qu'il faut se poser et attendre que ça se passe. Là, on nous dit, l'énergie gagne de la vitesse, les amis. Donc, remonte sur ton vélo si à un moment donné tu t'es planté ou fais ce qu'il faut si à un moment donné t'as pas été comme il fallait que tu sois. Mais en tout cas, ça va envoyer quoi. Ça va envoyer du lourd. Tu t'y attends pas, mais je peux te garantir que tu risques d'être surprise. C'est ce qu'on nous dit. Donc là, je vais aller voir
parce que la dernière fois que j'ai fait une guidance sur le portail énergétique, j'avais parlé que j'allais faire l'oracle des synchronicités, puis du coup, eh ben, j'ai zappé. Donc, je veux absolument faire rattraper cette petite boulette. Vous voyez, je remonte sur mon vélo et je rattrape ma boulette, si petite soit-elle, mais je la rattrape. Et je vais aller voir avec l'oracle des synchronicités pour cette nouvelle lune, qu'a-t-elle à nous donner comme synchronicité? Quel va être le genre de synchronicité qu'on va pouvoir vivre? Ben tiens, comme synchronicité, la coïncidence, c'est un truc de dingue, la coïncidence. Et ben moi, j'ai eu une coïncidence avec un pote hier qui me parlait de ses demandes d'emploi, etc., machin. Et donc, il me disait, ouais, j'espère que ça va arriver et tout. Là, en ce moment, il se passe plus grand-chose. Et vous savez quoi? Le soir, il m'envoie un message en me disant, écoute Sonia, j'y crois pas. On en parlait cet après-midi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai un entretien la semaine prochaine. Un truc de gueudin, quoi. Je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Et c'est un truc de fou. Donc voilà la coïncidence. La coïncidence peut être une de vos synchronicités que vous allez vivre ces temps-ci. Et la deuxième carte qui sort, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que vous allez toujours, pouvoir rencontrer quelqu'un qui va, en effet miroir, pouvoir vous aider dans une situation où ce que va vous renvoyer la personne, c'est ce que vous deviez entendre et vous allez vous dire mais c'est ouf quoi, c'est ouf parce que elle va mettre en exergue soit une qualité, soit un défaut que vous avez et cette qualité ou ce défaut, le fait de vous le faire remarquer va vous donner une synchronicité sur des moments à venir. C'est-à-dire qu'elle va vous aider à régler un souci ou va vous faire tilt au moment où vous allez voir ça chez cette personne. Hein, c'est vraiment l'autre personne qui sera en face de vous, en effet miroir, qui va vous dire « Mais oui, mais bon sang, mais c'est fou !» Donc, voilà, en synchronicité, attendez-vous à ça, à une coïncidence, finalement qui n'en est pas une, hein, puisque vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, et l'effet miroir qui, aussi l'effet miroir, est là pour mettre un petit quelque chose, comme si on mettait du sel et du poivre dans votre plat. Parce que je ne l'avais pas sorti, mais j'ai très envie de le faire, donc je le fais. J'écoute mon intuition, puisque vous savez que pour cette nouvelle lune en cancer, le cancer étant un signe d'eau, est très intuitif, et moi je suis poisson, donc très intuitive aussi. On va aller regarder avec les portes magiques de l'univers, hein, comme on est dans la lune, l'univers, etc. Et qu'on a ouvert avec Merlin, le magicien, et qu'on nous dit que on peut exaucer nos vœux. On va aller voir les portes magiques, voir ce que l'univers a à nous donner comme message. Les amis, qu'a-t-on à recevoir pour cette nouvelle lune? Ah, génial! Et ben voilà, on les a pour cette nouvelle lune, donc en cancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le sésame universel. Voilà le message. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibilités, à des possibles, fabuleux. Voilà, on nous dit que là, on a le sésame universel, qu'on a la clé, d'accord? Que en ce moment, on a tout qui est ouvert, hein, puisqu'on a ouvert avec différentes clés, on a tout qui est ouvert pour réussir. Et qu'il faut absolument qu'on continue à faire cette expérience du oui pour avancer. Parce que en fait, notre vie s'ouvre à des possibles
fabuleux. Ok? Faut vraiment, vraiment, vraiment croire en ce sésame universel pour cette mi-juillet jusqu'à la fin juillet. Je peux vous garantir que ça va balancer, quoi. Que ça va y aller. Donc, avec tout ce que j'ai ouvert aujourd'hui, franchement, ça peut pas en être autrement. Ok? Et que on nous dit, vous êtes le maître, hein. Vous êtes le maître des clés, en fait, hein. Vous avez les clés. Ok? Donc, ça, c'est la première carte des portes magiques de l'univers. La deuxième carte, on nous dit la guérison intérieure. Vous voyez, on vous reparle de guérison. C'est la même carte que la 10 d'épée qu'on a ouvert avec les énergies du Light Year Starro. Ok? C'est la même carte, les amis. Donc, on nous dit qu'il y a une vraie guérison intérieure qui s'opère en ce moment et que on nous dit votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. D'accord? Donc là, en plus de ça, eh ben, on vous demande effectivement de prendre soin de votre corps, qu'il est un merveilleux instrument, donc qu'il faut absolument ces temps-ci que vous preniez soin de cet écrin, donc notamment à travers ce que vous mangez, ce que vous ingérez. On vous dit, prends soin de ton corps parce qu'il est là pour t'emmener là où tu veux. Hein, c'est ton véhicule terrestre. C'est ça qui t'aide à t'accomplir. Il est là pour t'aider aussi, lui. Il a aussi un vrai rôle. Il n'y a pas que l'âme, il y a le corps, l'âme et l'esprit, en fait. Hein. Et justement, ça tombe super bien parce que j'avais l'intention de faire les messages de ton corps pour savoir de quelle manière on doit continuer ce mois de juillet. Et j'adore parce que vous vous rendez compte que je prends les portes magiques de l'univers comme ça à l'arrache et je sors la guérison intérieure qui parle du corps, hein, de faire attention à son corps. Et j'avais préparé message de ton corps. Sinon, vous m'auriez entendu me déplacer. Donc, vous voyez que je ne vous mens pas sur le sujet. De toute façon, j'ai aucun intérêt à vous mentir. Parce que ça serait complètement débile. C'est pas le but recherché, les amis. Et moi, ce qui m'anime, c'est de vous donner des vrais messages et pas des messages truqués. Parce que j'aimerais pas en avoir, donc je n'en donne pas. Donc, on va aller voir donc les messages de ton corps, de notre corps, pour voir ce que notre corps a à nous dire pour cette nouvelle lune en Cancer, s'il vous plaît. Quel message du corps doit-on recevoir? Eh ben, parfait. Alors, premier message. Le premier message, solitude. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie. Alors oui, ça doit, si ma sœur regarde, beaucoup lui parler, hein, parce que c'est vrai que quand on se sépare, que ce soit vous qui écoutiez aujourd'hui, ou si vous êtes dans cette solitude, eh ben on vous dit tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné, ramène de la joie. Il n'y a que vous qui puissiez vous ramener de la joie et de l'amour dans votre vie. Et n'hésitez pas, tous autant que vous êtes, moi y compris, d'écouter des musiques qui nous font plaisir, de chanter sous la douche, de danser, faire de la danse africaine ou peu importe, de la danse brésilienne, des danses solaires. Franchement, n'hésitez pas, quitte à danser toute seule, sur des musiques de ouf, et ça va vous faire vraiment du bien. Ok? Donc ça, on vous dit, ton corps a besoin de mouvement, ton corps a besoin de danser, ton corps a besoin de chanter, ton corps a besoin de te sentir vivant et vivante. Donc n'hésitez pas à aller vraiment au soleil. Moi, j'ai vraiment besoin de ça et n'hésitez pas à y aller.
Donc là, on ouvre aussi le chakra-gorge. Hein. Le bleu, c'est le chakra-gorge. Donc, on dit mettre des mots. Donc, aujourd'hui, dans les messages de ton corps, on dit ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots MAUX, tes mots du corps. Hein. Pose des mots MOTS sur tes mots du corps, c'est-à-dire MAUX. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Ok? Là, on nous dit exprime ce que tu as besoin d'exprimer. D'accord? Sous peine que tes mots restent coincés dans ta gorge et qu'après, en fait, tes mots, les mots que tu as envie d'employer, s'ils restent dans ta gorge, ça donne des mots MAUX dans ton corps. Ok? Donc, c'est hyper important, ça, les amis. C'est très, 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 très important. Ok? Donc, là, j'ai envie d'aller prendre, parce que là, tout ce qui était conclusion, j'avais pas pris avec moi. Donc, comme on parle de l'âme, j'ai envie de prendre une carte. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre une carte du cheminement de l'âme, d'accord, pour nous aider un peu d'ici à fin juillet pour savoir ce que veut notre âme. Et, puisqu'on a vu corps, esprit, âme, et on ira voir la puissance du cœur pour un message du cœur, puisque le cœur est aussi important. Hein, on sent que là, parce qu'on est très dans les émotions hein, sur cette nouvelle lune en cancer. Hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est un signe très dans l'émotionnel. Donc on va déjà, dans un premier temps, mais soyez joyeux, hein, parce que le tirage d'aujourd'hui, le tirage de cette lune, c'est de la joie. C'est je fais ce que je veux et je vais y arriver. D'accord? Outre l'exemple de ma petite sœur que j'ai donné là, je suis sûre qu'elle va vers le côté heureux. C'était ce qu'il lui fallait. D'accord? Donc, c'est que du bonheur. On arrive à la fin de nos peines, on arrive sur la guérison. D'accord? Peu importe ce qui nous est traversé. Ok? Moi, c'est autre chose, mais je suis aussi en pleine guérison. Donc, cheminement de l'âme. Ah, vache, il y en a trop. Cheminement de l'âme. Pour cette nouvelle lune en cancer, s'il vous plaît, qu'a-t-on à recevoir comme message pour cette nouvelle lune en cancer? S'il vous plaît. Et ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'a à nous dire notre âme? Elle nous dit service. Je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. Donc, elle est en train de vous dire que c'est de faire du bien aux autres qui aidera votre âme, qui aidera à faire tout ce que vous avez à faire. D'accord? Là, on nous dit que le service à la personne, le service à des amis sera le fer de lance de votre âme, d'accord? Ça aidera à vraiment arriver à la guérison. C'est un truc de fou parce que quand je vais voir le dos de deck, ça nous dit relation. Je suis attiré par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. D'accord? Donc en fait, tous les services que vous rendez, de toute façon, à un moment donné, rendre un service, ça vous sera rendu au centuple. Ça sera jamais perdant. Jamais, 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 c'est perdant. Ok? On le fait pas pour ça, mais je veux dire, au moment où vous le ferez avec justement détachement, ça vous sera rendu au centuple. C'est ça dans les énergies. C'est donne et tu recevras plus que tu as donné en fait. Hein. C'est même si on donne pas pour ça, mais voilà. Dans les énergies, on reçoit 2 fois plus. Donc, on va aller voir un dernier message, les amis, avec la puissance du cœur. Alors,
puissance de notre cœur pour cette nouvelle lune en Cancer, s'il vous plaît. Dernier message pour clôturer ce tirage de cette nouvelle lune en Cancer. Eh ben, fantastique. Et là, ouais, je sais pas comment vous dire ça, quoi. Le rayonnement. Ben, c'est tout à fait ce que j'ai ouvert avec Merlin et les vœux qui étaient en rose. Hein. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens pour te combler et il te fera signe. Donc là, le rayonnement, qu'est-ce qu'on nous dit? Le cœur est un organe qui a une puissance illimitée. D'accord? Cette puissance est en vous. Vous pouvez la transcender, la faire émaner de vous et en faire bénéficier toutes les personnes vous entourant. Je rappelle, le service, les relations, hein, pour notre intérêt supérieur. Et vous voyez ce que j'ai en dessous des relations? L'abondance. Je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Et voilà vos vœux. Ok? Vos vœux exaucés. Parce que je suis attiré par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Donc je termine la carte. Cette énergie que le cœur dégage n'a pas de limite et peut rayonner sur des distances incommensurables. Donc on nous dit, voilà, dès lors que tu fais le bien, mais tu t'imagines pas à combien tu rayonnes au niveau énergétique, quoi. C'est une folie, c'est une folie. Plus tu t'ouvres, plus tu ouvres ton cœur, plus tu rayonnes, plus ta puissance est illimitée, en fait. C'est ce qu'on nous dit. Hein. La puissance est en vous. Vous voyez, quand j'ouvrais ce tirage en vous disant que vous êtes la reine, vous êtes le roi du moment, que vous êtes l'impératrice et l'empereur, enfin, c'est quand même ce que je vous ai dit au tout début. Donc, vraiment, j'avais ce ressenti-là, ce ressenti que rien ne pouvait nous arrêter en ce moment. D'accord? Que tout nous était ouvert. Donc, allez-y. C'est le go, c'est maintenant. D'accord? On s'en fout d'être bientôt en vacances. On va être content parce qu'on va ouvrir encore plein de choses. Mais il y a des choses à venir. Ne soyez pas attentistes. Soyez dans l'action. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à vos vacances où vous les aurez méritées. Mais vous allez voir. Franchement, mettez-moi des commentaires pour ceux pour qui ça résonne. Mais à mon avis, vous devez être pas mal quand même. J'attends vos commentaires pour tout le monde, hein, pour moi aussi. Mais franchement, il y a des choses qui commencent à s'ouvrir. Vous devez le sentir. Vous devez sentir que vous êtes vraiment... Enfin, c'est la folie. C'est la folie. C'est the folie. Donc, je vais le mettre... Attendez, comment je vais le faire? Ah, je vais le mettre là. C'est génial. Voilà. Ça, c'est le mot de la fin, les amis. Cette carte-là, c'est le mot de la fin. Bon, Cocotte, tu vas tenir, là Eh ben, tiens, on va lui mettre un Bouddha. Voilà, ça, c'est le mot de la fin, les amis. C'est magique. Donc, bah écoutez, j'espère, franchement, je vais me mettre comme ça. Je sais pas si je peux... Non, ça va pas le faire. Voilà, je vous donne... j'essaye de vous donner le meilleur. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, autant que moi à vous le donner ce soir. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Merci tout plein pour vos likes, la communauté. Merci pour vos commentaires qui sont juste magiques et magnifiques. Merci pour vos abonnements parce qu'aujourd'hui, je suis à 409 abonnés. N'hésitez pas à vraiment partager pour... j'en ai besoin pour le travail que je fais avec vous, d'avoir de plus en plus d'abonnés pour aider de plus en plus de monde. Merci en tout cas pour tout ce que vous pouvez faire, pour tout ce que vous faites pour moi. C'est super cool. Et en tout cas, je vous remercie tout plein.
Je vous fais vraiment de gros bisous. Et la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, je pars en vacances. Je pars en Corse, à Porto Vecchio, comme l'année dernière. Vous inquiétez pas, je prends mes oracles avec moi et je continue à être avec vous pour tout l'été. J'essaye de vous faire au minima une guidance par semaine, soit un tirage des énergies, soit, enfin peu importe, vous connaissez. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine guidance, au prochain tirage. Bisous bisous.